Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette petite vidéo de formation au rôle de MPP Prof. Je suis Léna de Ma Petite Planète et aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu mieux comment fonctionne le jeu et comment l'animer au mieux pendant les 3 semaines de l'édition en tant que professeur. Quelques mots pour commencer sur l'association Ma Petite Planète. C'est une association qui a été créée il y a 2 ans par Christian, Mathilde et Clément. Aujourd'hui, nous sommes 17 personnes à travailler à temps plein. Il y a plusieurs pôles, donc vous avez le pôle scolaire avec Anna, Chloé, Émilie et moi-même. Pour votre information, Chloé et Émilie s'occupent plutôt du niveau primaire et Anna et moi-même du niveau secondaire. Donc voilà, comme ça, vous avez vos interlocutrices privilégiées. Il y a également un pôle entreprise, puisqu'il faut savoir que Ma Petite Planète existe aussi en version entreprise. Et c'est d'ailleurs le modèle économique de l'association, puisque Ma Petite Planète scolaire pour les écoles est un jeu totalement gratuit. Et en fait, ça va être financé par le pôle entreprise pour lequel le jeu est payant puisqu'il y a un accompagnement plus dédié et plus spécifique. On a également un pôle tech et enfin un pôle communication et partenariat. Ma Petite Planète, c'est aussi beaucoup de bénévoles qui nous aident au quotidien et qui sont à nos côtés. Nous, on est ravis de pouvoir travailler avec les bénévoles et j'en profite pour les remercier une nouvelle fois. Donc, ils nous aident au quotidien dans la pédagogie, le contenu pédagogique, la traduction, la communication, etc. Et sachez que beaucoup de ces bénévoles sont des professeurs, notamment qui ont joué à Ma Petite Planète. Donc, vous êtes les bienvenus si vous voulez nous donner un petit peu de votre temps. On est toujours preneuse. Voilà pour les bénévoles. Concernant le jeu Ma Petite Planète, donc c'est un jeu écolo qui se réalise par équipe pendant une durée de 3 semaines et qui consiste à réaliser des défis écologiques. Pour Ma Petite Planète version scolaire, ça se réalise entre camarades de classe. La mission, elle est très simple, c'est de sensibiliser et de faire passer à l'action un maximum de personnes pour la préservation de la planète à travers la réalisation de ces défis écologiques du quotidien. Notre ambition, c'est à terme d'être proposé par l'Éducation nationale à tous les établissements comme un projet pédagogique voilà, d'éducation à l'environnement, à l'écologie. Et également, on aimerait se développer au-delà des frontières, puisque comme vous le savez, les enjeux environnementaux dépassent le cadre de notre territoire français. Et donc, du coup, on voudrait se développer au niveau de l'Europe, voire du monde. C'est déjà un petit peu le cas. On a quelques classes qui jouent depuis l'étranger, donc on est ravis. Les plus de MPP, donc, c'est d'accélérer le changement, tout simplement, vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Mais c'est aussi de développer la cohésion d'équipe et de renforcer le lien au sein de la communauté éducative. On veut insister sur ce point-là parce qu'on sait en plus que dernièrement, ça n'a pas été évident avec le Covid dans les écoles. Et donc, nous, on souhaite renforcer le lien et créer de la cohésion, que ce soit entre les élèves, entre les professeurs et les élèves, mais aussi entre les professeurs et les parents d'élèves. C'est une vraie valeur ajoutée de notre jeu. Pourquoi sensibiliser à l'écologie via le jeu? Puisque grâce à la mécanique du jeu, l'élève va être active et va apprendre à collaborer et coopérer avec ses camarades de classe et ceux dès le plus jeune âge. C'est toujours motivant d'apprendre en jouant pour les élèves avec le côté ludique et amusant avec le reste de ses camarades. Et également, le jeu permet de développer des compétences transversales. Il permet d'acquérir de nouvelles connaissances tout simplement par rapport à l'écologie, à l'environnement, mais aussi de développer de nouvelles compétences et des savoir-être. C'est un jeu qui s'inscrit dans les objectifs de développement durable des Nations Unies, donc qui ont été fixés au niveau international par l'ONU. Donc là, je vous ai remis les quelques ODD qui sont repris dans le jeu. Sachez qu'on s'inscrit dans cette dynamique internationale d'éducation au développement durable. Le principe est très simple. On va avoir une classe qui va jouer. Donc en primaire, c'est très simple. C'est une classe égale une équipe. Donc au moins, vous ne vous posez pas la question. Pour le secondaire, les élèves vont être répartis par équipe de 5 joueurs et joueuses maximum. Et dans les deux cas, si possible, une équipe de professeurs, personnel encadrant, c'est toujours plus sympa. Donc nous, on vous invite à jouer. Et l'objectif va être de gagner un maximum de points en réalisant un maximum de défis, du coup, écolo, comme je vous les montrerai un peu plus loin. Alors, le jeu, ce qui est important de savoir, c'est qu'il est adapté, du coup, à l'âge des élèves, de la maternelle au lycée. Et pour cela, 4 versions du jeu existent, donc de la maternelle au CE1, du CE2 au CM2, pour le collège et pour le lycée. Comme ça, tout le monde peut jouer, les petits comme les grands. Les supports du jeu. Alors, l'interface principale du jeu, ça va être un Google Sheet, donc c'est ce qu'on va appeler le plateau de jeu. Alors ça, c'est vraiment pour vous, en tant qu'enseignant, enseignante, les élèves n'y auront pas accès. Et en fait, sur ce plateau de jeu, sur ce Google Sheet, vous allez trouver la liste de tous les défis
des petits messages explicatifs qui expliquent les défis, le système de validation des points, de classement, etc. Donc ça, je vais vous le montrer un peu plus loin dans la vidéo pour vous aider à prendre le Google Sheet en main. Pas d'inquiétude, c'est plus facile que ce qu'on croit. Et dans tous les cas, nous, on reste là pour vous aider pendant la durée de l'édition ou avant, après. Enfin, vous n'hésitez pas à nous contacter. Et ensuite, il y a une conversation. Donc ça, c'est une conversation annexe. C'est entre vous et les élèves, c'est-à-dire que nous, on n'y a pas accès. Entre vous et les élèves ou les parents d'élèves, évidemment, pour les plus jeunes. Et en fait, c'est sur cette conversation que les élèves vont partager les preuves demandées pour valider les défis. Donc souvent, c'est des photos, des vidéos, des petits textes. Et voilà, c'est toujours plus motivant d'avoir cette petite conversation pour maintenir le lien et la motivation avec tous les élèves. Pour le choix de la plateforme de conversation, c'est vraiment carte blanche. Vous choisissez vous-même. On sait que les enjeux de RGPD sont importants. Donc voilà, c'est en fonction de ce que vous préférez. Ça peut être directement les messageries des intranets type Pronote, etc. Mais aussi d'autres applications comme WhatsApp, Teams. Donc vous pouvez choisir librement. On peut être là pour vous donner des conseils, bien entendu. Alors, ensuite, le dernier outil, c'est le Slack. Donc, très important, ça va être pour communiquer avec nous, l'équipe de Ma Petite Planète. Donc, que ce soit avant, pendant ou après l'édition, on va être disponible sur le Slack. C'est très simple, vous avez soit une application à télécharger, soit c'est disponible en ligne directement depuis votre ordinateur, donc sans télécharger d'application. Et en fait, vous allez, donc ça se présente sous cette forme. Vous allez avoir plusieurs canaux. Donc, par exemple, le canal de bienvenue, où vous pouvez vous présenter, etc. Le canal Nos annonces, c'est là où on va mettre toutes les informations importantes pour communiquer avec vous. Le canal Vos photos anecdotes, alors ça, c'est notre canal préféré, puisque c'est là où vous pouvez nous partager des photos et vidéos des défis réalisés par les élèves. Et nous, on adore, c'est toujours super sympa de voir tout ce que les élèves font. Évidemment, soit en ayant l'autorisation parentale du droit à l'image, soit en envoyant des photos sans les visages. Donc ça, c'est vous qui voyez. Et ensuite, le canal Vos questions. Donc là, c'est pour poser toutes les questions que vous pouvez avoir. On y répond ou alors des bénévoles vous répondent. Et voilà, on est assez réactive sur Slack. Donc, je vous invite vraiment à le rejoindre puisque c'est plus simple pour communiquer. C'est vrai que les mails qui s'accumulent, ce n'est pas toujours évident. Donc, on préfère vraiment tout centraliser sur ce Slack. Les phases, donc tout d'abord l'inscription et la création des ligues, les 3 semaines de jeu et la clôture. Donc concernant l'inscription, vous avez dû remplir ou vous allez remplir suite à cette vidéo le formulaire d'inscription pour inscrire votre classe ou vos classes s'il y en a plusieurs. Ensuite, vous faites la petite formation. Donc là, cette vidéo, c'est une auto-formation. Et ensuite, vous allez imprimer la liste des défis pour la diffuser auprès de vos élèves. Vous devriez la recevoir début mars normalement. Et ensuite, voilà, vous allez aller inscrire sur le plateau de jeu le nom de vos élèves. Donc ça, je vous montrerai tout à l'heure. Les répartir par équipe pour le secondaire, sinon pour le primaire, c'est bon. Et vérifier que tout le monde est bien sur la conversation de classe. Ensuite, du coup, les 3 semaines de jeu qui commencent. Donc, nous, on propose d'ailleurs au lancement des petites visios de lancement ou alors des vidéos que vous pourrez diffuser dans vos classes. Et on vous invite à créer un petit moment, à sacraliser un petit moment pour lancer le jeu dans la classe. C'est toujours plus motivant. Donc ensuite, les 3 semaines de jeu, donc là, on est dans le vif du sujet. Les élèves vont réaliser les défis de leur choix. Ils vont poster les preuves dans la conversation de classe. Et vous, en tant que professeur, vous allez comptabiliser les points dans le Google Sheet. Et enfin, la clôture. Donc, on dévoile le classement général. On diffuse une petite vidéo de félicitations de la part de toute l'équipe. Et on prévoit également des petites récompenses. Donc, on a des partenaires qu'on a choisis scrupuleusement pour qu'ils répondent à nos valeurs et à ce qui est défendu chez MPP. Et du coup, voilà, il y a des récompenses pour les classes qui vont dans le podium, qui terminent dans le podium. On vous invite aussi, si vous avez la possibilité, de prévoir des petites récompenses pour tout le monde au sein de votre classe, puisque l'important, c'est que les élèves participent et apprennent plein de choses avant tout. Alors, concernant les défis, on a plusieurs catégories de défis qui balayent plein de thématiques différentes, donc que ce soit l'alimentation, la mobilité, la biodiversité. On a aussi des défis qui font appel à la créativité des élèves, donc de créer des œuvres en rapport avec l'écologie, etc. Et vous avez la possibilité de personnaliser 2 défis
donc des défis de classe que vous allez inventer avec vos élèves. Pour vous montrer très concrètement à quoi un défi peut ressembler, donc ça, ce sont des exemples du niveau collège. Donc, vous avez par exemple faire une balade dans la nature et ramasser les déchets que tu trouves sur le chemin. Ça vaut 7 points. La preuve demandée, c'est une photo. Donc, ça, c'est un exemple de défi. Un autre exemple, ça peut être faire une proposition au principal du collège pour rendre le défi plus écolo. Donc là, ça vaut 10 points, c'est encore plus. Et la preuve demandée, c'est aussi une photo de la lettre. Il y a eu 3 éditions. Donc là, c'est la 4e édition qui va être lancée en mars. Donc plus de 1500 classes qui ont joué et près de 40 000 personnes qui ont été sensibilisées et qui sont passées à l'action, ce qui représente plus de 400 000 défis bonus réalisés pour la planète. Et voilà, on a vocation à s'étendre encore plus, à toucher encore plus de classes et à sensibiliser encore plus d'élèves. Le top départ, c'est la semaine du 14 mars. Donc, on sait que certains d'entre vous ont les élèves qu'une fois par semaine, par exemple au collège ou au lycée. Donc, vous pouvez commencer le lundi, le mardi, le mercredi, enfin, peu importe, c'est la semaine du 14 mars. Et la fin de l'édition, du coup, c'est 3 semaines plus tard, la semaine du 4 avril. Et voilà, suite à ça, il y a la petite vidéo de clôture, le classement, etc. Je vous ai remis ici la vidéo de la dernière édition. On fait des petites vidéos récap, donc je vous invite à la consulter si vous ne l'avez pas encore fait. C'est toujours plus sympa de voir en image le challenge au sein des établissements. Alors, un petit point aussi sur nos marraines pour cette édition. Donc, ce sont Clara, Alice, Anne-Laure et Laurine qui font partie de l'association étudiante Sea Plastics, donc une association qui lutte contre la pollution plastique. Et en fait, elles vont partir en expédition pour aller ramasser des microplastiques en mer. Et une des classes gagnantes aura l'honneur, le privilège de pouvoir faire une visio avec elles. Donc voilà, on est super contente de les avoir à nos côtés pour cette édition. Alors, l'interface du jeu, on va rentrer dans le concret pour que vous puissiez prendre en main l'outil le plus facilement possible. Donc, je vais directement aller sur le Google Sheet, donc que vous recevrez avant l'édition, début mars. Alors, du coup, le Google Sheet, il se présente de cette manière. Ça, c'est pour le primaire. Vous avez ici un petit récap avec toutes les informations principales, tous les liens utiles, dont le Slack pour rejoindre le Slack, pour nous contacter, etc. Donc là, ça se présente comme ça. Vous avez sur cette page d'accueil, donc vous allez rentrer le niveau de votre classe, la date du lancement, comme ça, vous aurez le petit compteur ici qui se mettra à jour. Et ensuite, vous allez mettre le nom de vos élèves, tout simplement. Donc, Sarah, Thomas, Victor, etc. Vous pouvez aussi créer l'équipe de professeurs personnels encadrants juste en dessous. Et ensuite, vous allez avoir différents onglets sur ce Google Sheet. Donc, ici, vous avez les défis et explications. Donc là, vous allez avoir tous les défis qui vont s'afficher, qui sont classés par catégorie. Donc, si on prend, par exemple, finir entièrement ton assiette, 0 gaspillage. Donc, c'est la preuve qui est demandée, ça va être une photo. Le nombre de points, ça vaut 3 points. Défi max, en fait, c'est le nombre de fois maximum où l'élève peut réaliser ce défi. Donc là, c'est 3 fois. Et le numéro d'identification du défi. Vous avez un petit message d'explication juste à côté que vous pouvez diffuser auprès de vos élèves. Vous pouvez bien sûr l'adapter, le personnaliser, mais voilà, c'est pour vous donner un petit support. Ensuite, vous avez un onglet avec la comptabilisation des points. Donc ça, c'est là où vous allez rentrer tous les points. Donc par exemple, donc là, vous voyez, vous avez tous les noms des élèves qui se remettent en haut, donc ceux que vous avez remplis au début, donc Sarah, Thomas, Victor, etc. Donc là, par exemple, si Sarah a mangé des fruits et légumes locaux et de saison, elle vous a envoyé la preuve. Elle a réalisé ce défi une fois. Donc en fait, ça c'est important, vous allez rentrer le nombre de fois où le défi a été réalisé. Et les points vont se calculer automatiquement. Donc là, si Sarah, elle a fait ça une fois, on va rentrer dans la ligne 1, hop. Et là, vous voyez, ça calcule que ça vaut 3 points automatiquement pour Sarah et également pour le total de points de la classe. Si elle l'a fait 2 fois, ben, on met 2, ça fait 6 points. Et en fait, il y a un nombre maximum de fois où elle peut réaliser le défi. Donc ici, vous le voyez, c'est 5. Et du coup, si vous mettez 6, ça va se mettre en rouge puisqu'en fait, c'est tout simplement pas possible. Donc si ça se met en rouge, c'est qu'il y a un problème quelque part et qu'elle ne peut pas valider ce défi autant de fois. Donc voilà pour la validation des points. Et vous avez toutes les catégories, encore une fois, avec tous les défis. Vous avez aussi le même format pour les professeurs et les personnels encadrants, donc vous validez les points également. Ensuite, on vous a mis des onglets pour aller plus loin avec des ressources. Ça peut être des petites vidéos, des sites, des idées de podcasts
ou d'albums, de chansons à diffuser. Donc ça, c'est pour vous, en termes de support pédagogique, pour aller plus loin. Voilà, c'est à peu près tout pour cet aspect-là. Pour le collège, je vais vous le montrer, c'est légèrement différent, mais ça se présente presque sous la même forme. Enfin, collège-lycée, pour le secondaire, pardon. Donc là, vous voyez, vous allez remplir encore une fois votre classe, la date de lancement. Et les équipes, vous allez les répartir du coup par différentes équipes de 5 joueurs et joueuses. Donc team 1, team 2, etc. Et ensuite, vous allez retrouver dans les onglets donc, les défis avec les commentaires, comme tout à l'heure. Et en dessous, en fait, vous allez avoir dans les onglets les différentes équipes. Donc, vous allez avoir un onglet par équipe. Donc, ça, c'est équipe 1, équipe 2, équipe 3, etc. Et donc, pour l'équipe 1, c'est comme tout à l'heure, vous rentrez le nombre de points et ça se calcule automatiquement. Et pour le secondaire, vous avez également accès au classement. Donc, ça, c'est s'il y a plusieurs... donc, déjà, c'est entre toutes les équipes. Donc, équipe 1, équipe 2, équipe 3, etc. Avec le détail de tous les défis. Et en parlant de classement, vous avez également accès pour tout le monde, que ce soit pour le primaire ou pour le secondaire, à un classement général. Donc, c'est ici que vous allez cliquer dans l'accueil, vous avez ce document. Voilà, hop. Vous avez accès au classement. Donc là, vous arrivez sur le compteur général de tous les défis qui ont été réalisés pendant l'édition par tout le monde, tous les joueurs et toutes les joueuses de cette édition. Donc, c'est toujours sympa, c'est toujours motivant aussi. Vous pouvez le montrer à vos élèves puisque voilà, nous, on trouve que l'aspect coopératif et collaboratif pour prendre soin de l'environnement est vraiment très important. Donc, ça peut toujours être motivant de leur montrer qu'on n'est pas tout seul et qu'à plusieurs, on est plus fort. Et ensuite, vous avez du coup accès au classement entre les classes. Donc là, par exemple, si vous souhaitez trouver votre classe, donc par exemple l'école primaire Wangen, vous faites un petit CTRL F, vous tapez hop, Wangen, et là, vous trouvez votre classe, donc là, qui est à la 6e position, par exemple. Et vous avez également accès au classement entre établissements sur cet onglet-là. Je voulais aussi vous montrer que vous allez avoir accès à la liste des défis que vous allez imprimer pour pouvoir les donner à vos élèves. Vous pouvez la retrouver ici sur la page d'accueil. Donc, clique ici pour imprimer les défis. Et également, dans les défis et commentaires, elle est juste en haut. Imprime la liste des défis pour les élèves. Donc là, il y a juste à cliquer. Ça vous amène sur un document. Là, c'est pour la maternelle au CE1, par exemple. Donc, ça se présente sous cette forme. En fait, donc, soit tout simplement, vous cliquez sur « Imprimer », soit vous pouvez le télécharger au format doc ou ODT, puisque vous pouvez modifier légèrement le document. Donc, que ce soit pour personnaliser les 2 défis dont je vous avais parlé tout à l'heure, donc les défis de classe, ou si des fois vous voulez changer un petit mot. Enfin voilà, c'est des modifications à la marge. Le but, c'est pas de modifier intégralement tous les défis. Mais voilà, sachez que vous pouvez du coup le télécharger en version modifiable, ou alors vous cliquez ici, ça l'imprime, et vous avez juste à le donner à vos élèves. Du coup, vos missions en tant que MPP prof, si vous les acceptez, ça va être de coordonner du coup la classe, les élèves tout au long de la durée de l'édition, de faire passer tous les messages et voilà, de partager des contenus pédagogiques en s'appuyant sur les défis si vous le souhaitez, d'accompagner les élèves dans la réalisation des défis, de nous faire remonter tous les éventuels problèmes que vous rencontrez donc, sur Slack et donc nous, on vous invite à jouer, évidemment, c'est toujours plus sympa. Nos conseils et bonnes pratiques, donc très important, on vous conseille de ne pas télécharger le fichier Google Sheet sous format Excel, tout simplement parce qu'en fait, s'il y a le moindre problème et que vous l'avez téléchargé sur votre ordinateur, nous, on n'y a plus accès, enfin, on ne peut plus voir ce qui se passe, alors que si vous restez sur la version en ligne, on pourra corriger directement s'il y a le moindre problème. Donc voilà, c'est vrai que ça serait plus simple de ne pas le télécharger. Donc ensuite, du coup, de bien choisir l'outil, l'application que vous allez utiliser pour faciliter vos échanges avec les élèves et bien vérifier que tout le monde est sur cette conversation. Se connecter régulièrement au Slack pour ne manquer aucune information. On vous conseille aussi de faire des points réguliers en classe sur le compteur général notamment et au niveau du classement. Donc là, le classement, c'est vous qui décidez si vous souhaitez le montrer ou pas. C'est vrai que pour le secondaire, on s'est rendu compte que souvent, ça motive, c'est un facteur de motivation pour les élèves. Mais voilà, c'est à vous de voir si vous voulez jouer sur cet aspect-là, sachant que nous, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quand même l'aspect coopératif qui est le plus important et qui est au cœur du jeu de Ma Petite Planète. Et vous pouvez, par exemple, aussi, notamment pour les plus petits, afficher une frise dans la classe avec des petits pions qui se déplacent au fur et à mesure que les équipes avancent. Donc ça, c'est libre à vous de faire preuve d'inventivité, de créativité. Vous avez carte blanche sur cet aspect-là.
Oui, et important aussi de demander aux élèves ou aux parents d'élèves de préciser le numéro du défi à chaque fois qu'ils veulent valider quelque chose. C'est vrai que ça sera plus simple pour vous parce que s'ils vous disent juste le nom, vous allez devoir chercher sur le Google Sheet, alors que si vous avez le numéro, vous allez pouvoir les identifier beaucoup plus facilement. Voilà, j'en ai fini pour ça. Donc, concernant les prochaines étapes, vous allez déterminer du coup l'outil de conversation en question, faire signer éventuellement l'autorisation parentale d'utilisation de l'image, vérifier que tout le monde est bien sur la conversation, répartir vos élèves au sein des différentes équipes, donc ça pour le secondaire, et du coup imprimer cette liste des défis dès que vous l'aurez reçue pour en prendre connaissance et la diffuser auprès des élèves ou parents d'élèves. Et pour le lancement du jeu, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on fera des petites vidéos et des visios de lancement, mais vous pouvez aussi prévoir un temps en classe directement. Alors là, je vous ai mis certains de nos partenaires pour que vous ayez un petit peu une idée des structures avec lesquelles on est en contact et on travaille. Donc, vous avez Recyclivre, Le Choix de l'école, les profs en transition et du climat, Jane Goodall Institute, enfin bref, voilà, ça vous donne une petite idée. Et je voulais finir par vous parler de notre modèle économique et vous dire que donc, le jeu est gratuit et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Il a vocation à le rester puisqu'on pense que c'est primordial que le jeu soit gratuit pour être accessible à tous et à toutes dans les écoles. Mais du coup, voilà, on est ouvert aux dons chez Ma Petite Planète, une participation libre. Donc, sachez que si vous avez envie de nous donner un petit coup de main, vous êtes les bienvenus pour nous faire un petit don. Aucune obligation, bien entendu. Mais c'est vrai qu'on a cet enjeu financier-là aussi, puisque nous, on veut toujours grandir pour toucher un maximum d'élèves et faire passer un maximum d'élèves à l'action. Donc voilà, je me permets de vous en parler ici rapidement. Hop, j'en ai fini. Donc, je voulais vous remercier pour votre attention. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter sur Slack. Et voilà, on a hâte de vous faire jouer. Donc, on se retrouve très vite. Merci à vous encore une fois pour votre intérêt pour Ma Petite Planète. Au revoir, bonne journée.